Avec beaucoup de retard puisqu'il est 9h37, voici le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour, actualité chargée ce matin avec BFM TV en colère contre le canard enchaîné, Christophe Ondelat qui tacle violemment les Miss France et la présentation des Césars est attribuée à... On va vous dire qui. Et on commence donc avec cette information exclusive. BFM TV répond aux accusations du canard enchaîné. Cette semaine, le canard publie un article au vitriol contre la chaîne d'info l'accusant de mise en scène de l'information et de faire le jeu du Front National. Dans un mail adressé aux salariés de BFM TV que nous nous sommes procurés, Guillaume Dubois, le directeur général de la chaîne, dément en bloc toutes ces accusations. Il regrette que le conflit individuel avec un ancien présentateur, Marc Hautement, qui a attaqué la chaîne au prud'homme, devienne la base d'un article incendiaire jetant l'opprobre sur le travail de centaines de salariés. Selon lui, l'article du canard enchaîné est un amalgame de racontars, d'idéologie, de raccourcis, d'âneries et d'un délire autour de l'affaire Leonarda. Sur la surreprésentation du Front National, il affirme que les chiffres du temps de parole sont imparables. Enfin, Guillaume Dubois se dit touché par les citations prêtées à des collaborateurs de BFM dans l'article. Il demande à recevoir la Société des journalistes de BFM TV pour faire le point sur les éventuels griefs de la rédaction. France Télévisions réagit au rapport publié par le CSA sur le bilan de Rémi Fimelin. On vous en parlait hier matin, le rapport du CSA n'est pas tendre avec France Télé faisant état d'un bilan très mitigé. Le groupe public n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué, la direction déplore que la plupart des appréciations négatives du CSA ne soient ni réellement étayées ni objectivées. France Télé souhaite rappeler que dans le cadre des missions et des moyens qui lui sont assignés, ses choix de programmation relèvent de sa stricte responsabilité. Sous-entendu, le CSA n'a pas à donner son avis sur les programmes. Christophe Ondelat critique violemment la cérémonie des Miss France. Le journaliste connu pour ses coups de gueule s'en prend cette fois au concours de beauté de TF1. Il dénonce le sexisme de la cérémonie des Miss France chez nos confrères de Sud Radio. Écoutez. Il y en a marre de ces émissions-là. Miss France, pour moi, c'est tout ce qu'on ne veut plus voir de traitement des femmes à la télévision. Vraiment. Tout ce qui appartient à la manière de considérer les femmes comme des objets. Enfin, tout ça est fini. C'est une autre époque. Moi, je vous mets mon billet que dans 1 an, 2 ans, peut-être 3, mais pas plus, on arrêtera la diffusion de Miss France à la télé. Il n'est pas possible de continuer à présenter les femmes sur des étagères comme du bétail. Mais c'est la caricature de l'émission sexiste, enfin. C'est indigne. On ne dit pas la plus belle femme. Enfin, ça me paraît d'une indécence totale en 2014. Voilà, on rappelle que la cérémonie des Miss France a battu son record d'audience depuis 2008 sur TF1. Ce week-end aura lieu l'élection de Miss Monde. Ça ne va pas plaire non plus à Christophe Ondelat. C'est Flora Coquerel, Miss France 2014, qui va représenter la France. La cérémonie aura lieu dimanche à Londres et sera retransmise sur Paris Première à partir de 16h. Et puis cette information exclusive, un participant de Maison à vendre sur M6 est également comédien dans Plus belle la vie. Information révélée sur votre blog hier, un des acheteurs du dernier numéro de Maison à vendre avant-hier soir sur M6 n'était pas totalement inconnu des téléspectateurs. Il a déjà joué dans Plus belle la vie où il tenait le rôle d'un voisin agressif, comme l'ont remarqué des internautes fans du feuilleton de France 3. Reste à savoir s'il jouait aussi la comédie dans Maison à vendre ou s'il était un participant comme les autres. La cérémonie des Césars a enfin trouvé son présentateur. Vous nous faites du teasing depuis 40 minutes maintenant. Alors c'est qui? Après le retrait de Laurent Lafitte, on vous avait parlé hier de la candidature de l'acteur Stéphane de Groot. Et ce sera pas lui. Finalement, Canal+ a choisi Édouard Baird. Le comédien présentera donc cette prochaine soirée des Césars le 20 février prochain. Édouard Baird avait déjà présenté les Césars en 2001 ainsi que les cérémonies du Festival de Cannes en 2008 et 2009. Allez, on termine avec le chiffre du jour et c'est 28. 20 plus exactement, 20 comme les 20 ans de France 5. Jean-Marc, la chaîne du savoir et de la connaissance, célèbre ses 20 ans J'avais pas la bonne feuille, d'existence. c'est ma faute. La chaîne est née précisément le 13 décembre 94. Elle s'appelait à l'époque la 5e. Alors toutes les émissions fêtent cet anniversaire cette semaine, notamment le magazine de la santé cet après-midi avec un spécial sur l'organisme de 0 à 20 ans. Ça va être passionnant. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.